La mitzvah de construire le Mishkan figure dans Parashat Teruma. Akadosh Baruch Hu a demandé au Bnei Israël de lui construire une résidence Ve'asuli mikdash ve'shachanti betocham, qu'ils construisent pour moi un sanctuaire afin que je réside parmi eux. Ce tabernacle, ce sanctuaire, était constitué de 48 poutres. Ces poutres étaient obtenues et procurées par Yaakov Avinu. C'est lui qui les avait transférées d'Eretz Israël vers l'Égypte. Il leur a dit, un jour viendra, et en sortant de Mitzraïm, Akadosh Baruch Hu vous sollicitera. Il vous demandera de construire une maison pour lui. Alors voilà, vous avez les matériaux nécessaires, à savoir les poutres du Mishkan avec ces arbres que j'ai plantés ici. Écoutez ce que dit le Midrash, quelque chose d'extraordinaire, à propos des krashim, mais pas uniquement à propos des poutres, également à propos de l'or. Il est dit que certaines choses dans le monde sont d'une extrême importance, procurent un grand profit. Certaines ont été cachées, dissimulées. Par exemple, le or à Ganouz, la lumière que Dieu a créée lors de la création du monde. Il y avait une lumière qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qu'on appelle la lumière cachée. Akadosh Baruch Hu, il a caché où? Dans le Gan Eden, qu'il réserve aux tzadikim. Or zaroua la tzadik, ou les ishrelev simha. En effet, cette lumière-là, les Réchaïm, pour pas qu'ils en profitent, comme le Dor Amaboul, le Dor Enoch, qui ont fait Avodah Zara, Akadosh Baruch Hu a dit, il n'est pas question que Dor Apalaga et ainsi de suite, toutes ces générations qui se sont rebellées contre Dieu, puissent profiter de ces choses, de cette lumière merveilleuse. Alors il a réservé aux tzadikim et il a caché dans le Gan Eden. Eh bien, la Gemara nous dit, le Midrash plutôt, que c'était le cas pour le Zahav. Ou Zahav haaretz, haï tov. L'or, également, aurait dû être caché, mais Dieu l'a laissé dévoiler. Aujourd'hui, on en fait des bijoux. Tout le monde achète des bijoux en or. Cet or-là, ça procure tellement de profit. Les femmes désirent des bijoux en or. Quel budget! Combien de milliards et de milliards sont brassés autour des bijoux? Eh bien, cet or-là, normalement, il aurait dû être caché pour les tzadikim, les Hatid Lavo. Pourquoi Kadosh Baruch Hu l'a laissé dans ce monde? Pourtant, il y a des Réchaïm qui en profitent, mais Akadosh Baruch Hu l'a laissé pour le Mishkan, pour le Mikdash, parce qu'il fallait s'en servir. Parmi les ustensiles du sanctuaire, il y en avait qui étaient en or ou recouverts d'or. Donc l'or était nécessaire pour la construction de la maison d'Hachem. Voilà pourquoi Akadosh Baruch Hu l'a laissé circuler dans ce monde. Également, les krashim, c'était fait à base de cèdre. Isberu, Hatse, à Lebanon, Isberu, Hatse Hashem, excusez-moi, Isberu, Hatse Hashem, Arze Lebanon, Asher Nata. Ils seront rassasiés, satisfaits, les arbres de Dieu, ces cèdres du Liban que Dieu a plantés. Pareil, nous dit le Midrash. Dieu aurait dû, en fait, dissimuler, cacher et camoufler ces cèdres, tous ces grands arbres qui ont des troncs robustes,
qui permettent de construire des meubles extraordinaires, avec du bois de chêne, du bois de cèdre. Il y a 24 sortes de cèdre, nous dit le Midrash. Dans la Gemara, il est écrit qu'il y en a 10. Dans le Midrash, il est écrit Kaf Dalet Mina Razim Hem. Et il y en a 7 parmi eux qui sont les meilleurs. Ce qui figure dans le Pasuk Ishaya, Eten Bamidbar, Erez, Shita, Vehadaz, Ve'et Shemen, Berosh, Vetidhar. Alors, en effet, même le chêne, même le cèdre aurait dû être dissimulé pour pas que les Réchaïm en profitent. Mais pourquoi que je m'en roule à laisser? Pour le Beth Amikdash, pour le Mishkan. Alors, où est-ce qu'on retrouve ce pasouk qui nous parle du Beth Amikdash? Hahar Hatov Azeh vers Levanon. Quand Moshe Rabbeinu a adressé à Dieu 515 prières pour lui faire mériter de pénétrer Eretz Israël, d'entrer dans la Terre Sainte et de parvenir jusqu'au mont du Temple et visiter le Beth Amikdash, il a dit Beranna ver'e, laisse-moi passer. Qu'est-ce qu'il voulait? Cette montagne qui est bonne, le Levanon. C'est quoi Haratov? C'est le mont Sion, le Harabait, où va être construit le Beth Amikdash. Mais Levanon, c'est le Beth Amikdash qui s'appelle Levanon. Pourquoi? Chez Malbin Avonotehem chez l'Israël. Car il blanchissait les âmes d'Israël. Quelqu'un qui avait fauté, il apportait au Beth Amikdash un korban et il se faisait pardonner. C'est comme ça qu'on expiait les fautes à l'époque du Beth Amikdash. C'est pour ça qu'il s'appelle Levanon. Alors regardez, Hahar Hatov Azeh, Vehal Levanon. Le mot Levanon fait allusion au cèdre du Levanon. Isbe'u Atse Hashem, Arze Levanon, Asher Nata. Pourquoi les Harazim, les cèdres, ils sont fiers? Parce que Akadosh Baruch Hu les a créés pour le Levanon. Ils vont servir à la construction du Mishkan, qui s'appelle Levanon chez Malbin Avonotem chez l'Israël. Et aussi, à Haratov, cette belle montagne, ça fait allusion à l'or. Car l'or, il est dit de l'or, ou Zehav, Haaretz, Haï, Tov. Et l'or de ce pays était bon, de bonne qualité. Le Zahav était Tov. Le Zahav s'appelle Tov. Vous savez pourquoi il a été créé? Pour le Haratov, pour le Beth Amikdash qui est sur la belle montagne du Mont Sion. La lumière aussi s'appelle Tov. Vayar Elohim et Or ki Tov. Akadosh Baruch Hu, il a vu que le Or, il est Tov. Ah, il est Tov, alors je le réserve pour les tzadikim, pour ceux qui s'appellent Tov, les tzadikim qui sont bons. Eh bien, Or Zaroua la tzadik, ou la Yishrelev Simcha. Baruch Hu, il a caché et réservé cette lumière-là pour les tzadikim, les Hatid Lavo. Alors pourquoi il a laissé l'or? Pourquoi il a laissé le cèdre pour le Mishkan? Il fallait bien construire la maison d'Hachem. Alors voilà pourquoi il a laissé des choses qui sont Tov et qui sont Levanon. Alors regardez, Morav et Rabotai, après réflexion. Regardez combien déjà de millénaires le monde se sert de l'or. Tous ces bijoux en or. Depuis des millénaires que les gens construisent des maisons et des meubles grâce au bois de chêne, au bois de cèdre, le merisier et ainsi de suite. Tous ces bois importants, Nachon, très riches, qui permettent de faciliter la construction de meubles et de maisons. Nachon, Akadosh Baruch Hu, il a créé pourquoi? Pour le Mishkan. Mais tout le monde s'en sert. C'est-à-dire que, en réalité, tout a été créé pour la maison de Dieu,
mais accessoirement, tout le monde en profite. Alors maintenant, on va dire que c'est le contraire. En réalité, pourquoi Kadosh Baruch Hu a donné cette possibilité à tout le monde de profiter et de l'or et du cèdre, c'est pour avoir l'occasion de faire avec cet or et avec ce cèdre, ce chêne, le Mishkan. C'est-à-dire que c'est le monde à l'envers. Les gens pensent qu'il faut faire une bénédiction, une bracha, quand tu manges. Tu profites de ce monde, il faut adresser à Dieu une bénédiction. Rendre la couronne à qui de droit. Le Créateur a créé tellement de belles créatures qui te procurent profit, tu dois dire merci. Mais en réalité, c'est pas parce que tu profites que tu dois dire merci, mais c'est parce que tu dois dire merci que Dieu t'a donné la possibilité d'en profiter. C'est pas que tu fais la bracha pour manger, tu manges pour faire la bracha. C'est le monde à l'envers, mais c'est la juste conception. Si on avait la vraie conception de cette vie, de ce monde, alors en fait, on doit chercher l'étincelle de lumière, l'étincelle de Kedusha dans chaque chose. C'est ça ce qu'ils font les tzadikim, les admorim, les grands tzadikim. Qu'est-ce qu'ils font? Ils cherchent dans le monde profane, dans le monde matériel, comment je peux l'utiliser pour la Kedusha. Et c'est incroyable ce que tu peux faire. De la chose la plus profane, tu peux en faire le support de la chose la plus sacrée. Comment on fait un Sefer Torah? Avec un parchemin. Parchemin d'où il vient? Une peau de bête. Une behema. Bahama. Qu'est-ce qu'il y a dans cette bête? Rien du tout. Bahama. Behema. Il n'y a en elle que ce qu'il y a en elle. Elle mange pour vivre et elle vit pour manger. Elle mange pour vivre et elle vit pour manger. Ça tourne en rond, c'est tout. Il n'y a pas d'évolution. Tu prends ça, tu prends même sa peau, c'est juste la peau. Tu en fais un parchemin et tu écris dessus les lettres sacrées de la Torah. Tu en fais la chose la plus sacrée du monde. C'est faire Torah. Comment on faisait les corbanotes? On prenait une behema et tu en faisais un korban. Les Tkarev, les Akadosh Baruch Hu. Donc en fait, c'est comme ça qu'il faut percevoir les choses. C'est que nous, on se dit, on est là pour profiter. Profiter. Bon, allez, on te dit, fais la bracha avant de manger. Allez, mange kasher pour pouvoir manger. Allez, tu es obligé de, quelque part, de payer le prix spirituel. Et après, on te donne le droit de profiter. Maintenant, tu te lâches. Allez, tu te lâches. Mais c'est juste le contraire. Tu vas chercher à profiter de ce monde, mais uniquement dans un but. C'est de servir à Kadosh Baruch Hu. Bechol derachecha da'eu. Dans tout ce que tu fais, connais-le. C'est-à-dire, même dans tes chemins profanes, dans tes comportements et tes attitudes et tes actions qui sont absolument ordinaires, qui peuvent paraître anodins, eh bien là, tu vas chercher comment tu peux servir Hachem au travers de cela. Les cèdres ont été créés pour le Mishkan. L'or du monde, regardez combien on en profite de l'or, des bijoux. Tout ça, ça a été créé pour avoir l'occasion de pouvoir faire une maison à Kadosh Baruch Hu. Toute une vie pour des brachot. Il y avait une femme qui était grabataire, qui était donc dans un état lamentable, piteux. Elle était alitée, elle ne bougeait pas de son lit. Il y avait un très grand rave, il s'appelait Maharil Diskin, Rabbi Yoshua Lev Diskin. Il venait lui dire Shabbat Shalom. Elle lui dit, Rabbi, je peux avoir de vous une bracha. Il pensait qu'elle allait demander Refoua chez Lema. Il lui a dit, ce que je vous demande, une bracha pour une longue vie, la longévité. Alors il lui a dit, il a ouvert grand les yeux. Quand il a écarquillé les yeux, elle a compris son étonnement. Quoi? Elle veut une longue vie dans cet état piteux. Elle a compris son étonnement. Elle lui dit, Rabbi, sachez une chose, qu'une fois dans la semaine,
j'ai l'aide-soignante, l'infirmière qui vient. Et elle vient pour les toilettes. Et c'est comme ça que, une fois qu'elle a lavé, elle est dans un état d'hygiène requis pour pouvoir réciter une bénédiction. La bracha de Asher Yatzar. Elle ne peut pas réciter une bénédiction pendant toute la semaine, car elle n'est pas dans un état respectueux pour pouvoir réciter une bracha. Ce n'est pas respectueux vis-à-vis des brachot, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Tu ne peux pas mentionner son nom à Hachem si tu n'es pas dans un état d'hygiène minimal. Mais une fois par semaine, je peux réciter une bracha. Ça vaut la peine que je puisse vivre longtemps pour offrir à Dieu une bracha par semaine. Révérend Rabotai, c'est ça, la vision des Gdolim, c'est qu'ils cherchent l'étincelle de lumière dans un monde qui peut paraître obscur. Dans un monde matériel, ils trouvent des étincelles de Kedusha, ce qu'on appelle les Nitzotzot à Kedusha. Nitzotzot à Kedusha, c'est ça. C'est que dans chaque chose que tu vas faire, tu vas chercher l'aspect mitzvah. Kadesh atzmecha bamutar lach. Même dans ce qui est juste permis, tu cherches la Kedusha. Ça, c'est la grandeur du Ham Israël, de métamorphoser le monde profane pour en faire un tremplin de proximité avec Hachem. Ils se servent de chaque chose. Comment je peux faire plaisir à Akadosh Baruch Hu au travers de ceci et de cela. Voilà, Rabotai, une petite réflexion qui se dégage de cette paracha de Teruma, qu'Hachem nous aide à être toujours à la hauteur de son service. Brouchim Tiyu.